tous. Aujourd'hui, on va continuer ensemble la leçon des instructions de base. Dans cette séance, on va traiter la définition des termes vus dans la partie d'introduction de la vidéo précédente. On va commencer par la première définition, les instructions de base. Alors, c'est quoi les instructions de base? C'est l'ensemble des actions élémentaires qui composent un algorithme. Elles représentent des ordres exécutés dans votre algorithme. Les types d'instructions, on a 3 types. La première, c'est l'instruction d'affectation, l'instruction d'entrée et l'instruction de sortie. Alors, l'instruction d'entrée-sortie, c'est quoi? Les instructions d'entrée-sortie, c'est l'ensemble d'instructions ou d'actions qui permettent à la machine de communiquer avec l'utilisateur. Les instructions d'entrée-sortie, elles permettent de créer un dialogue entre l'utilisateur et la machine. La première instruction, l'instruction de sortie ou bien l'écriture. L'instruction de sortie ou bien l'écriture permet d'afficher des informations, le contenu de la variable ou un message ou bien les deux sur l'écran. L'instruction d'écrire ou bien d'écriture, elle permet d'afficher le message sur l'écran. Par exemple, lire A. Ça veut dire lire A signifie afficher sur l'écran le contenu de la variable A. Ou bien, écrire A signifie afficher sur l'écran le contenu de la variable A. Écrire, donner votre nom, signifie afficher sur l'écran le message suivant, donner votre nom. Écrire, donner votre nom, signifie afficher sur l'écran le message suivant, donner votre nom. La deuxième instruction, l'instruction d'entrée ou bien la lecture. L'instruction d'entrée ou de lecture permet de lire les données tapées au clavier. La valeur saisie sera affectée à une variable. L'instruction de lecture, elle permet d'enregistrer les données tapées au clavier par l'utilisateur dans des variables. Lire identificateur. La syntaxe de déclaration, c'est lire l'identificateur de variables. Par exemple, soit A et B, 3 variables. Lire A, cette instruction permet à l'utilisateur de saisir une valeur au clavier. Cette valeur sera affectée à la variable A. Lire A, B et C. Cette instruction permet à l'utilisateur de saisir 3 valeurs à la fois au clavier. La première valeur saisie par l'utilisateur sera affectée à la variable A, la deuxième à la variable B et la troisième à la variable C. Alors, la troisième instruction, l'instruction d'affectation. L'instruction d'affectation, c'est l'affectation, c'est l'opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable. Elle est symbolisée en algorithmique par un orienté à gauche qui précise le sens de l'affectation. La syntaxe, c'est identificateur de la variable, flèche orientée à gauche, l'expression. Alors, un exemple, soit A et somme de variables. Quelle sera la valeur de A et somme après l'exécution des instructions suivantes? A reçoit 20, la variable A reçoit la valeur 20, la variable somme reçoit la valeur de nombre 1 plus nombre 2, ou bien de nombre A plus 2. A reçoit somme, la variable A reçoit la valeur de la variable somme. Alors, le résultat, c'est comme suivant. La valeur A plus 2 de la variable somme écrase la valeur 20 affectée à la première instruction. A plus 2 sera enregistré dans la variable A en écrasant la première instruction. Les expressions et les opérateurs. Alors, c'est quoi une expression? Une expression, c'est un ensemble de valeurs
reliés par des opérateurs équivalents à une seule valeur. Par exemple, 3 plus 5 moins 3 fois 2, les opérandes sont 3, 4, 5, 3 et 2. Les opérateurs sont plus, moins et la multiplication, l'addition, la soustraction et la multiplication. Ça, c'est l'expression. Maintenant, les opérateurs. Les opérateurs, un opérateur, c'est un signe qui relie deux valeurs pour produire un résultat. On a les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, ça c'est la division, ça c'est la puissance et le pourcentage c'est le reste de division entière ou bien de la division entière. Alors, ça c'est les instructions que vous avez déjà vues dans la partie ou bien dans la matière de mathématiques. L'instruction ou bien l'expression logique. Alors, les expressions logiques simples, c'est une comparaison entre des expressions arithmétiques. Les opérateurs de comparaison, c'est inférieur, supérieur, égal, différent, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Par exemple, on a cette expression 3 fois 4 plus 6 est inférieur à 2 plus 5 moins 3. Ça, c'est l'expression, ça, c'est les expressions arithmétiques et l'opérateur de comparaison, c'est inférieur. La remarque. La valeur de la partie droite, ce qui concerne l'affectation, doit être du type de la variable dont la valeur est modifiée. Par exemple, A reçoit 3. A doit être de type entier ou bien réel. Par contre, B reçoit 4 fois A plus 3,1. Dans ce cas, B doit être de type réel. Alors, l'entier, vous pouvez voir ça, ou bien cette partie du cours dans la vidéo précédente, concernant la notion d'algorithme. L'entier, c'est les valeurs sans la virgule. Réel, c'est les valeurs avec la virgule. Test reçoit A inférieur à B. Alors, test doit être de type logique, soit vrai ou faux. Mois reçoit novembre. Dans ce cas, mois doit être de type caractère ou bien chaîne de caractères. Voici un exercice simple d'affectation. Quelles seront les valeurs de A et B et C après l'exécution des instructions suivantes? On a un algorithme qui s'appelle calcul. C'est un algorithme. Dans la partie déclarative, on va déclarer les trois variables de type entier, puis les instructions du but. A reçoit 5 au départ, B reçoit 3. Et C reçoit A plus B. Alors, la valeur de C, c'est 5 plus 3, qui est 8. Maintenant, on a, puis A reçoit 2. Dans ce cas, C reçoit B moins A. Alors, la valeur de A, c'est 2. Toujours la nouvelle valeur écrase l'ancienne. Et C reçoit B moins A qui est 8 moins 2. C'est 6. Fin. Un autre exercice. Vous avez un tableau. Vous essayez de faire relier la représentation par l'instruction. Alors, mettre la somme de A et B dans C. C'est simple. C, elle doit contenir la somme de A et B. Voilà. C reçoit A plus B. Mettre le produit de A, B et C dans E. Alors, E, elle doit contenir le produit de A, B, C. Affecter la valeur de 5 à A. Dans la variable A, on va enregistrer la valeur 5. Si A reçoit 5. Initialiser B à la valeur de 5. B doit contenir le nombre 5. Puis, initialiser F à la valeur de 1. F doit contenir le nombre 1. Ça, c'est un exercice simple d'affectation. Maintenant, vous essayez de répondre à cet algorithme. Ou bien, ça, c'est l'algorithme de la partie d'introduction des instructions de base. Vous avez un algorithme qui demande la valeur du rayon pour calculer la surface d'un cercle. Alors, comment on va faire pour calculer la surface d'un cercle? Toujours avant d'écrire notre algorithme, il faut commencer par la partie d'analyse en respectant la démarche algorithmique.
Alors, la première chose, on va calculer la surface, c'est l'étape 1. La deuxième étape, on va chercher les informations ou bien les données. On va chercher le résultat, c'est la surface de cercle. Les données qu'on va utiliser, c'est le rayon et la constante PI est égale à 3,14. Puis, le traitement, c'est l'expression de calcul, surface est égale à PI ou bien le P 3,14 fois R. On va écrire notre algorithme. Alors, on va commencer par la partie de l'entête, algorithme surface cercle. On va déclarer la constante et les variables, P de type constante et R surface de type variable et réel. Pour voir la différence entre une variable et une constante, vous pouvez voir la vidéo précédente sur les notions d'algorithme. On va commencer les instructions. La première chose, on va écrire, donner la valeur de rayon. Pour demander la valeur de rayon par l'utilisateur, on va enregistrer la valeur par lire, enregistrer la valeur tapée par l'utilisateur. Puis, on va faire le calcul, on va affecter le calcul à la variable surf. PI est égal PI fois R. On peut remplacer l'affectation ou bien la flèche orientée à gauche par le signe égal. Puis écrire la surface de cercle I surf. On va afficher un message sur la surface de cercle, puis la variable, le contenu de la variable surf est fin. Ça, c'est l'algorithme qui permet de calculer la surface de cercle. Maintenant, vous essayez de répondre à cet exercice, écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur.